Un jour ou l'autre on partira, un jour ou l'autre on s'en ira, sans un seul sou en poche, quand sonneront les cloches. Merci, humilité. En ta présence, je sors de ma réserve pour pénétrer un état bien plus grand, bien plus puissant, face aux exigences de mon ego, face à mon besoin de contrôle, face à mes certitudes, face à mes peurs. Avec toi, je relativise mes problèmes, mes tensions, mes certitudes, mes croyances. Je calme mon impatience. Je lâche prise. Tu sais me démontrer à quel point je suis petit. Comme il est petit cet homme qui se croit le centre du monde, le centre de son monde. Alors qu'il est le 1/7 milliardième de l'humanité. Alors qu'il habite un petit village, d'un petit département, d'une des régions d'un pays européen qui s'est fédéré pour exister face à toutes les puissances établies ou en devenir. Alors que son petit bout de terre est une infime partie de ce que notre belle bleue a laissé émerger de son immensité aquatique. Alors que notre merveilleuse planète, riche et généreuse, s'inscrit à son tour dans un système solaire que nous croyons unique, alors qu'il est un des milliards de systèmes qui naissent et meurent dans l'univers infini. Bien entendu, je ne vis pas chaque instant imprégné par toi, humilité. Je manque de toi souvent. Alors tu me rappelles mon impermanence, mon extrême fragilité. Que chaque minute sera peut-être la dernière. Que je partirai les poches vides de tout ce que je crois posséder. Que je laisserai tout. Mes connaissances aussi. Ces connaissances essentielles qui m'ont permis d'évoluer, de donner de l'espace à mon esprit et des ailes à mon âme. Les connaissances utiles. Les connaissances superflues aussi. Pourquoi vouloir tout savoir, tout connaître, tout voir? Je laisserai tout, sauf mon âme. Et c'est parfait. Je suis un emprunteur. Je me dois de tout restituer à cet incroyable cycle des vies interdépendantes. Je ne suis rien seul. Je ne puis rien seul. Merci, humilité, de ne pas avoir attendu mon dernier souffle pour m'éveiller. Nous, les humains, manquons beaucoup de toi depuis des siècles et n'occupons plus la place qui est la nôtre. Nous sommes arrogants. Nous nous estimons supérieurs à tout ce qui vit, à tout ce que l'univers a mis des millions d'années à créer. Puissions-nous tous ensemble, sans attendre, retrouver notre place en toute humilité. Alors nous tenterons de réparer les erreurs que ton manque a provoquées dans notre folie dominatrice, inconsciente et irresponsable. Alors nous servirons la vie qui nous a été confiée en toute humilité, dans l'amour, par amour. Merci, humilité. Puisses-tu imprégner tous les chemins qui mènent à la nouvelle terre. Puisses-tu pénétrer le chemin de chacun, de chacune. Je suis Sarah et j'enseigne la musique en collège. J'ai enseigné la musique en école de musique aussi. Et maintenant, j'enseigne la musique par exemple à la MJC ou à Auxerre. Et j'enseigne le piano, le chant et je suis passionnée par la direction de chœur, donc je dirige plusieurs chorales. Comment tu définirais la gratitude ? Je pense que c'est quelque chose que j'aime pratiquer chaque jour, quand je me lève. Et plusieurs fois par jour, je dis merci pour tout ce que j'ai, pour tout ce qui se passe. Parce qu'on n'est jamais assez conscient des richesses qu'on possède. Alors c'est un travail à faire, mais j'aime le faire. Chaque jour, j'ai vraiment besoin de me rappeler. Et la chance qu'on a d'être vivant, d'être en bonne santé, d'avoir des êtres qu'on aime autour de nous. Parce qu'on ne sait jamais combien de temps ça peut durer. Et voilà, se le rappeler plein de fois dans la journée, c'est une vertu essentielle.
Mm. Texte. Alors j'ai choisi le texte sur l'humilité, la vertu qui me tient à cœur depuis toujours, que je trouve essentielle. Parce qu'on n'est que des instruments, des réceptacles pour une énergie bien plus supérieure qui devrait nous traverser plus souvent. Donc, oui, voilà. Et tu as envie de la remercier, cette humilité? Je vais la remercier. Après, c'est un combat tous les jours aussi pour acquérir cette bonne qualité. Parce que l'humilité, il faut pas mal la comprendre. Parfois, on se montre humble dans des situations où on ne devrait pas. Parce que face à certains humains, on n'est pas censé être humble et s'agenouiller. Mais disons que l'humilité, oui, envers les forces supérieures, notre âme, le monde invisible, ce qui nous dépasse, et ça, oui, être humble chaque jour, oui. Devant cette intelligence supérieure. Devant la beauté de la nature, devant... Et est-ce que c'est aussi une forme de gratitude finalement, l'humilité? Face à la nature, face au... Oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, tout à fait. La gratitude vis-à-vis de cette beauté de la nature. Et c'est un modèle pour nous. C'est un modèle d'humilité, justement. Merci Sarah. Demain, aimons-nous jusqu'au lendemain de nos